Et salut, vous êtes bien sur la chaîne Old American Roads. Aujourd'hui, un nouvel épisode d'American Trip. Mais voilà, sur la route 1, devant le grand chef indien. Alors la route 1, c'est un itinéraire comme la route 66, sauf que celui-là, c'est le tout premier qui a été créé. Et il part de Fort Kent au Canada et il descend aux Keys en Floride. Vous imaginez la longueur, il fait du nord au sud, traverse tous les États-Unis du nord au sud. Voilà, donc là j'y suis, je vais faire un petit bout dans le Maine. Et je vais vous faire profiter de quelques images magnifiques. Allez, Hugues, salut chef indien. Aujourd'hui, nous allons donc parcourir un bout de route 1 dans le Maine. Et on en profite vraiment, car c'est à l'automne que la Nouvelle-Angleterre est la plus belle, avec ses couleurs orangées. Tiens, si on profitait de ce moment ensemble pour en apprendre un peu plus sur la route 1. C'est donc l'itinéraire qui relie Key West en Floride à la frontière canadienne, à Fort Kent, dans le Maine. Où d'ailleurs j'avais prévu de passer, mais j'ai dû changer mon parcours. C'est dommage, ça aurait vraiment complété cette vidéo. La route 1 parcourt plus de 3800 km, ce qui en fait la plus longue route nord-sud des États-Unis. Traversant de grandes villes telles que Miami, Washington, Philadelphie, New York, Boston et j'en passe. J'aime beaucoup rouler sur les routes américaines, surtout quand elles sont hors des circuits touristiques habituels comme celle-ci. On profite du paysage sans être embêté par la circulation. La route 1 dans le Maine, c'est beaucoup de petites villes côtières. On trouve des hôtels partout. Je pense qu'en été, il doit y avoir un monde fou. Après, c'est très joli. Bien que je préfère quand même la campagne du Vermont. C'était plus sympa. Pendant ce temps, au Canada, un petit écureuil québécois cherche, fouine et creuse toute la journée, en espérant trouver un trésor. Mais au fond de lui, il sait qu'un jour il trouvera une mangeoire et la videra en faisant chier son propriétaire. Voilà arrivé à Bath. Oui, Bath, comme le bain en anglais. Cette petite ville située au bord de la rivière Kennebec est surnommée la ville des navires, car plus de 5000 voiliers y auraient été construits depuis sa création. Le pont que nous voyons en face est celui où passait l'ancienne route 1, datant de 1927. Dans la partie inférieure du pont passe une voie ferrée qui est toujours en activité. Et une section du pont Carleton, oui c'est son nom, peut se relever pour laisser passer les bateaux. Et à sa droite, c'est la General Dynamics Iron Works, un des plus importants chantiers navals des États-Unis, qui fournit l'US Navy depuis plus de 100 ans. Quoi, on dit navaux ?
c'est quand même pas mal de villages sympas. Après, c'est des grandes routes avec des pins partout, des bouleaux, un peu d'érable. Voilà, il y a de tout. Ça, c'était le point arbre. Et les maisons sont jolies quand même. Allez voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes déjà allé sur cette route, laissez un pouce, partagez la vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'American Trip. Ciao.